Ok les gars, on est au National Park de Fulhus-Valais, évidemment. Je crois que Fulhus-Valais ça veut dire les waterfalls, enfin les cascades d'eau. Parc national des cascades d'eau, sur la traduction de Lucas. On a des dégaines de pancartes avec nos ponchos. Et avec notre goule enfarinée, on va quand même réussir, je pense, à les atteindre aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de bus normalement. Il n'y a pas de bus les gars. Les gars, croyez en vos rêves, les gars, du plus fort que vous pouvez. Et n'écoutez pas ce qu'ils vous disent que vous pouvez N'écoutez pas, parce que nous quand on est parti, on nous a dit les gars c'est pas possible, allez en Suède et tout on stop, c'est pas possible. On a stick to the plan et on est là au Fjällräven National Park. Ça avance, hein, ce genre de choses, donc là c'est le début du trail. Il rince comme c'est pas permis. On a ce genre de dégaines, des dégaines de pancartes. Ouais les gars. Équipe, un petit peu de nature quoi. Après c'est pas ultra dépaysant par rapport à la Suède, puisque à peu près l'entièreté de la Suède ça ressemble à ça. Qu'est-ce que c'est dommage d'être aigri quoi. Ça nous fait marcher avant de voir le grand spectacle. Exactement. Même blague, à chaque fois on rigole. Là les gars on est dans une espèce de petits abris en fait qu'il y a un peu partout dans le parc. Et des petits bras zéro là avec toujours le même principe de barbecue là. Ceux qui veulent ils peuvent amener leurs saucisses et se la griller en famille. Nous on a apporté la nôtre mais on voudrait bien la garder. No thanks to Michael, we got that. Crazy, not? Look at this piece of nature, bro. Yeah, look, it's beautiful, isn't it? Isn't it? Oh damn! Right now, this is not the waterfall of Kungsbacka, but it's not pretty nice, bro. Yeah. Oh, look at this bridge! A Swedish bridge, bro. There's no like this in France. No way. Tu vois, pour l'équipe équipée, cagoulée, gantée, on est quand même sur une densité de nature qui est assez énervée quoi. Ouais, c'est très très qualitatif. Sur le bord de la route, hein, du chemin, vous trouvez des petites cahutes comme ça, cahutes, hein, avec des petits poêles à bois. Si jamais vous avez froid, vous faites une pause, faites un petit feu, hein, bah oui, pour réchauffer la petite tête de son pote. Horrible, ah ouais Lucas, horrible. Tu regrettes d'être venu. C'est dégueulasse. Je vais rentrer. L'équipe, j'espère que vous entendez quelque chose. On est arrivé à Kungsbacka Station. On est arrivé à Newcastle. Horrible. On repart, je sais pas. Non les gars, c'est vraiment très beau. Pleine nature, en plus il n'y a personne. Je pense que c'est incroyable. Après franchement je pense que ça vaut pas la Seine-Saint-Denis. Hein. Hitchhiking jusqu'à Roubaix maintenant. Kidnap a nigga like ISIS, whoa. Turn the whole world to a crisis, whoa. Walk around the city with an ice pick. I've been paranoid, usually I ain't like this. Ain't no telling how crazy I might get. Beat the police with a nightstick. In my whole life, I've been lifeless. Now I'm so fly, I'm a motherfucking flight risk. Whoa, fuck a couple hoes till I pass. L'équipe. Bon les gars, là j'ai mis les lunettes de combat. Ça veut dire que t'es mort. On va s'embarquer pour Jaftalagladen. on a 4 bornes.
ça part comme ça. C'est là il y a une petite échelle, vous voyez, si on va là-bas c'est dénivelé jaune et là c'est dénivelé orange sur 3,9 km. Voilà, donc ça veut dire que normalement ça va nous taper dans les roues. Allez. Ça nous y chauffe déjà les roues hein. Allez fessiers les gars. Hop, position de vitesse. Les gars, je suis en pointe de vitesse. Il est en NASCAR. Attends. Tu sais comme qu'on arrive comme dans les Porsche. T'inquiète même pas. Allez. Salut. Bon, on est passé par Old Chico là. Chico del Bailar Mucho. Et c'est un arbre qui a 400 ans. Et regardez, il est tout petit. Il y a marqué qu'il fait 400 ans. Lucas est pas d'accord. Et en tout cas, c'est assez joli. Et on voit là-bas des petits lacs. C'est l'objectif de la journée. Salut! Bon, on a posé les sacs à dos là. Là-bas, il y a les panneaux attention, vous allez tomber, c'est interdit, faites gaffe. Du coup, on va y aller. Les panneaux là-bas, ils indiquent pas que c'est interdit, ils indiquent juste que c'est dangereux pour mourir quoi. Exactement. Et comme nous, on s'estime assez dangereux pour ne pas mourir. C'est pas ça qu'il faut dire. Voilà le petit panneau. Donc on a pas le droit de faire des petits tas de cailloux comme en randonnée pour des raisons évidentes. Et là, warning, caution, faut pas faire faut pas faire attention, faut surtout faire le danger. Je pense que vous vous rendez pas bien compte hein. Déjà le boucan est assez impressionnant. Et là, je vais pas aller vous montrer parce que je suis pas un drone FPV hein. Ou alors si, mais ce serait le dernier plan que je ferai. Mais là il y a la cascade qui est juste là et elle vient se fracasser en bas, très loin là, 100 mètres plus bas. Et donc là, vous voyez hein, le bord est là quoi. Plutôt sympa. Et ben mon vieux. Ok les gars, là il faut rester très calme parce qu'à tout moment on peut faire sauter du base jump. Sauter du base jump, c'est parti. Encore. Il y a un débit d'eau de plus de 500 mètres cubes par seconde. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais la puissance est énorme. À tout moment, le rocher sur lequel nous deux on se trouve peut être emporté par les flots. Les flots, j'en perds mes mots. Là, je vais aller faire un saut, on se retrouve en bas. Il y a un panneau juste avant le pont qui passe au-dessus de l'enfer là, qui dit globalement que le pont s'est un peu déjà effondré et donc c'est à vos risques et périls. Voilà, mais apparemment s'il y a un adulte qui tient la main à un enfant c'est bon, donc on va traverser et puis... Par contre, il marche avec les pieds vers l'extérieur. Hein. Oui, s'il marche pas avec les pieds avec l'extérieur ça marche pas. Ouais. On va filmer ça en direct. Il est très bien ce pont. Regardez-moi cette vue. Hop les gars, du coup là on est arrêté, petit croisement, on fait une petite pause parce que bon le poids des sacs ça va quand même 2 secondes. Ce qui est impressionnant c'est vraiment le silence absolu, c'est vraiment les gouttes de pluie sur nos sacs qui font le plus de bruit, sinon il n'y a vraiment pas un bruit. Que le petit chemin qui est en bois nous fait traverser des espèces de petits biomes marécages de Xandar évidemment. On est plus qu'à 600 mètres de notre destination finale. Ça nous semble plutôt bien parti. Le temps est toujours au beau fixe, scandinave, rien ne nous arrête. C'est parti. Et regardez sa gueule là, sa ganache de réfugié. Et oui l'équipe, on est arrivé. On est arrivé au petit refuge, voilà, donc tranquillou. Il n'y a pas foule, hein. Je peux vous dire que c'est pas Palavas-les-Flots ici. Donc ici l'eau, apparemment elle est drinkable. L'eau elle mouille. Elle est drinkable là. Je pense qu'elle est drinkable. Hein. Là je le vois, là comme ça je te le dis qu'elle est drinkable. Ouais mais j'en ai vu des pires. J'ai des yeux à rayon X aussi et je vois les bactéries mais... bah ça a l'air d'être vrai, hein, c'est marqué. Et
Y a pas trop de moustiques, ça va. Il suffit que je dise ça pour qu'il y en ait plein. Allez hop, il y en a plein. Donc là on cherche l'appartement de ce soir, évidemment. Apparemment le voisinage est toujours pas trop bruyant. Donc ici les gars, l'eau elle est censée être drinkable. Potable. Potable, voilà. Mais comme vous savez, hein, on a déjà fait des expériences où on a bu d'eau des rivières et... Non, mais c'est surtout qu'on n'a pas de backup. Enfin, si jamais ça nous intoxique, on va l'avoir dans le baba. Vas-y, papa. Vas-y, papa. Et donc pour ça on a un petit filtre qui permet d'assurer à 100%. Oh, un petit poisson. Oh, les petits bousous. Allez. Comme ça on est sûr qu'il n'y aura pas de doute et demain on va pouvoir bien marcher à fond. Is this a real soy squeeze from Montana? Bon, finalement on a croisé des gens qui nous ont dit que c'était pas nécessaire de la filtrer et qu'on était des gros cons et qu'en Suède et en Norvège, sur ces parties-là de territoire, à ces endroits-là, l'eau elle était drinkable. On a filtré une petite partie et le reste on va pas se prendre la tête, on va le boire comme ça directement et demain vous saurez si on a une grosse chiasse et qu'on vomit nos grands morts. Ah, fresh water, I'm feeling. Quand ça va, un enfant bombe pas là. Donc là on a trouvé cette really nice, cet endroit qui est à peu près bien vu le biome ambiant pour camper. Donc là on va se mettre nos deux tentes là un peu à l'abri de l'arbre parce que ça risque d'être un peu venteux. Puis ce soir on va se cuisiner, mais les gars, un repas d'anthologie. En fait le truc c'est que comme on a marché, on a un peu la dalle et là on a pensé qu'il nous restait des coquillettes avec des sardines connétables. Et Est-ce que vous en France là, vous pensez que vous êtes chez vous, vous pouvez vous réjouir d'une bonne côte de bœuf, etc. non, les gars. Mais quand vous avez traversé un peu la Suède pendant un petit moment et que vous vous êtes rendu compte qu'en fait en France on avait les meilleures conserves de poissons de tout l'univers et que vous avez fait exprès de garder une boîte de conserve connétable Pour le moment M, et que c'est maintenant. et que là il y a votre pote qui vous dit ce soir on cuisine des coquillettes bien chaudes à l'huile d'olive et au connétable. Quel moment, Quelle frappe les gars. quel moment frappe. unique. Allez fais un sourire pour la caméra mon grand. Donc après s'être fait dracher la gueule toute la journée, la Suède nous offre un petit soleil et regardez, juste en face du beau petit drapeau suédois. Si c'est pas symbolique ça, puis le lac. Bon gros nuage qui passe devant, si c'est pas Ouais. symbolique. Si c'est pas symbolique, un bon gros nuage scandinave qui vient fracturer. Waouh! Waouh! Tomate, basilic, échalote, huile d'olive. Là on va voyager les gars. Là, Non, on part en voyage. putain, on s'est construit une cuisine Schmitt haut de gamme. Mieux que, ouais, il y a du soleil. Deja vu, I just been in this place before. Higher on the street and I know it's my time to. Oh là là. Non mais montre pas tous les secrets non plus, mais quand même, on va leur donner ça. Hop. Oh là là, le petit huile d'olive, oignon, poivron. Ouais. Faut se le porter dans le sac à dos depuis la France hein, pour l'avoir ici à ce jour. Hein. Oh putain. J'ai rien compris. Oh là 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 là. Non les gars, là c'est des connétables. En fait ça que vous comprenez pas, c'est que... Là on rigolait jusqu'à présent, mais quand on se met à table avec ça, il faut pas qu'il en reste dans l'assiette. Hein. Tu m'en perds pas une miette. Hein. Oh l'odeur d'échalote. Vous l'avez pas à la maison, mais je peux vous garantir que là, on n'est pas loin de la sauce entrecôte à la bordelaise. Hein. Oh, mets-les-moi tout. Hein. Oh là là là. Vous voyez ce que c'est que ce visage? C'est le visage d'un homme heureux. C'est qui va s'en mettre plein la panse. Bon appétit les gars. La main dessus hein. Merci Dieu pour nous avoir offert ce bon repas. Moi je gère mon ref. Tu gères mon ref. Alors le premier taste test là, avec les échalotes confites. Non là je suis désolé. French taste different. Yes. Je bave même dans mon plat tellement c'est bon. Bon. Ah putain. Là les gars, on est engoncés dans nos tentes et dans nos doudounes. On venait de manger le repas le plus délicieux que vous avez vu là. Et comme on aime les défis, on aime s'en mettre plein la tête. On commençait à avoir un peu trop de confort. On s'est fait rincer la couenne toute la journée. On a porté des sacs toute la journée. On est enfin calme. Le mec de la petite baraque à côté là, il a dit l'eau est froide. L'eau est froide. L'eau est froide, elle est... L'idée vient de nous encombrer l'esprit là. Juste avant d'aller au lit, ce qu'il nous faut là, c'est une bonne douche. S'aller se foutre à poil dans le bordel là et s'y rincer la couenne. Hein. Putain, on va s'y faire tremper le museau de taupe. Hein.
C'est parti. Allez, c'est pas qu'on veut pas vous montrer, mais c'est qu'il fait quasiment nuit là. Il y a une espèce de petite lueur du jour là, et vu qu'on va les foutre à poil dans le lac, ça va être une galère de filmer. Ça va être assez dur comme ça, enfin dur. La neige elle est trop molle. La neige elle est trop molle. On va aller se foutre la couenne là dans le bordel à 10 degrés, ça va nous calmer un peu, ça va être bien. Et bien là, on revient juste de la petite baignade bien chaude. Hein. On s'est rincé la couenne. Je peux vous dire que ça vous fait rentrer l'oiseau bien profond dans la niche, hein, je peux vous le dire. En fait, c'était pas si difficile que ça, comme quoi, le plus dur, hein, c'est de se lancer. Et ensuite, ça roule tout seul. Hein. Une fois que tu t'es lancé et que t'as la tête dedans, et là, c'est le cas de le dire, eh ben, ça continue d'avancer. Hein. Voilà, là, je tremble, c'est génial. Allez, on va s'arrêter là. Ouais les gars, bon, je vous fais une petite vidéo avec ma tête boursouflée du matin. Il a vraiment caillé de fou furieux cette nuit. Donc là, on se réveille à base de lourd beurre de cacahuète à 600 kcal. Vous connaissez la chanson. Là, on se rend compte vraiment de la plus-value de la tente parce que dehors, il souffle un vent de tous les diables. Forcément, ça coupe le vent, la tente, donc c'est impeccable. Bon les gars, on a replié les tentes. On est prêt à repartir de cet endroit. Là, l'objectif, c'est juste de rejoindre ce qu'ils appellent le Naturum, donc en gros l'accueil, quoi. Et puis de choper ce qu'on peut pour repartir. Tout youtubeur qui se respecte doit faire ça. Avec un soleil comme ça, on est carrément obligé de sortir les lunettes de vitesse là. Ça va vite hein. Ce qui est important de noter aussi, hein, c'est que voilà, quand vous pouvez voir cet énergumène marcher, on marche avec des gros sacs à dos sur des sols qui sont très casse-gueule. Donc surtout, il faut surtout pas faire attention et vraiment courir comme un dératé pour s'éclater une cheville par exemple. Je pense que ça c'est la bonne idée à faire. À chaque fois je repense au moment où on va devoir revenir pour le château. Ah putain. Putain c'est... Ah sa mère. Il fallait que ça arrive. Bon on n'est pas trop loin, hein. On va revenir je pense. Et non, c'est une blague. Vous avez eu, putain oh, les gars. Et vous avez peur sur votre... Eh si toi aussi t'as eu peur, lâche un like hein. Ah là là, les glandeurs de youtubeurs de merde quoi. T'as que ça à foutre putain. Là les gars, on survit quand vous tombez sur ce genre fourmilière. Vous pouvez être sûr que vous allez faire un repas d'anthologie. Plus de protéines que dans 50 grammes de bœuf. Vous pouvez en être certain. Donc là on est vraiment quasiment arrivé. Et oui, l'environnement a complètement changé par rapport à tout à l'heure. En étant descendu, les arbres sont forcément beaucoup plus grands. Et donc voilà, on se rapproche des paysages qu'on a vus en arrivant. Là on rentre en voiture. Ouais. Voilà, on a trouvé en 2 secondes. Ouais, on a trouvé les premiers qui repartaient et voilà, on est reparti. Donc là les gars, on vient de braquer un cop, le Carrefour City d'ici. On voulait se faire un petit repas où on met un peu de viande, le poisson on voulait, voilà. La première option c'est on trouve un endroit un peu abrité avec voilà, bien. La deuxième option c'est on monte une des tentes et on se fout dedans pour manger au chaud et au sec. On a pris des produits qui sont pas curieux et d'autres qui sont curieux. On est quand même dans un pays où on comprend absolument pas la langue, ouais. Donc c'est plutôt drôle de se balader dedans quoi. Voilà. Du coup on a acheté ça, c'est un truc voilà, ouais hein. C'est comme ça là, ça ressemble à du beurre de cacahuète et ça sent la vache qui rit. Mais on va goûter, bon ça c'est un truc yaourt à la vanille, queso del paraiso. Ça c'est du chef pour qu'on puisse goûter, qu'on compare. Ça c'est de la charcuterie aussi. Là c'est maître classe hein. Là c'est une saucisse fermentée au cognac. Donc c'est fait en Norvège, en Suède. Putain le mec comprend rien à la vie. Là ça ouvre la bite un peu. Et on a des bonnes petites baguettes de pain. Eh oui. Bon en fait on s'est foiré, c'est pas des baguettes qu'on a pris. C'est du préfou. C'est du préfou. Putain bénère. On va faire de la gueule, on va avoir le brocher ça. Merci mon vieux. Enfin, on connaît pas le goût ni cette texture là. Chaque salami est particulier hein, comme chaque homme finalement. Ça, ce petit goût d'autrefois. Ça a ce petit goût d'industriel. Ça c'est sucré.
Et donc c'est le seul truc qui nous plaît un peu moins à la table. Là on est tombé sur une maître classe hein. Ah mais à proprement dire, une maître classe. Il y a 12 grammes de protéines pour 100 grammes, mais en fait c'est des petits morceaux de fromage caillé à l'intérieur du fromage blanc. À la vanille. À la vanille. Et franchement c'est pas calorique, c'est bon. Maître classe. Bon là les gars, du coup on vient de quitter Sarala. Tu sais qu'à chaque fois tu dis les gars, mais il y a peut-être des filles qui regardent. Là on vient de quitter Sarna, on repart vers Mora. En fait le plan aujourd'hui c'est juste de rallier Stockholm, donc c'est parti pour un peu de bus. Ok l'équipe, donc là on est monté clandestinement dans un train et après on descend pour aller à Stockholm, on prend un deuxième train. Ça va être chaud les gars, ça va être très très chaud. Parce qu'en Suède c'est super dur de prendre les transports en commun. Là c'est parti Bamos, direction Stockholm. Let's go, il est chaud. Bienvenidos a la casa. Là on est au Viking Museum à Stockholm, on se fait plaisir. On va aller voir des trucs de vikings là, où est-ce qu'il y a des poulards, qu'on a des haches et qu'on peut tous les élever. Il faut rappeler comme c'est que le seul vrai viking ici c'est lui, parce qu'avec sa gueule de sarrasin, il est vraiment 100% viking. Il est en train de se devenir viking là, attention. Hop. Entrez dans l'antre viking. Oula. Pénétrez dans le royaume des Valhalla. Les gars c'était bien de la frappe. La fin est vraiment incroyable. C'était très cool. Et vive le roi. Eh Lucas, explique-nous le plan. Et là on a pris un tram. On va aller se faire un petit tour à un centre nautique où il y a un centre nautique. On va faire du bateau. Le centre nautique où on va faire de la piscine, de la muscu, se doucher parce que là en plus ça marche surtout moi. Donc voilà. Surtout lui. C'est de trouver la piscine. Think about your wife. Think about her. Donne-moi une rêve de plus. Vas-y. On enlève 1 kilo, papa. Donc là on s'est fait une bonne session sport et détente. On a fait muscu, into piscine, into sauna. On s'est douché, on est enfin propre et voilà. Hop, 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 on est partout hein. Hop, 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 hop. C'est un super plan que tu nous fais encore là. Là, Lucas, qu'est-ce qui se passe du coup? Dis-nous ce qui se passe Lucas. Qu'est-ce qui se passe bordel? Là on est plat comme un bol de soupe mon vieux. On va juste aller chercher nos sacs qu'on a laissés dans les lockers naturels. Et on les a foutus dans les bois en fait nos sacs comme ça on les porte pas. Ouais. Et là je vais me faire écraser par une voiture là. La voiture en question. Elle arrive plein fer. Après il va falloir commencer à se mettre en direction de l'aéroport les gars. Ce soir on vous prépare un bivouac d'une qualité. On va vous trouver un spot là. À l'accoutumée en Suède. À l'accoutumée. À la limite du légal normalement. On va pouvoir surveiller notre avion, on va le voir atterrir. Ouais. En dormant sous le couloir aérien, ça va être parfait. Anything about Stockholm, so we are just following the GPS like. Là les gars c'est lunaire, c'est-à-dire que en fait la station de métro qu'on devait prendre, elle était fermée parce qu'il y a des travaux, les travaux en question. Les travaux en question. Et donc du coup pour des on a demandé interdits, on est dans un espèce de chronopost suédois. Et on a demandé à un Pax comment est-ce qu'on pouvait faire. Benjamin. On est avec Benjamin et Benjamin nous régale, il nous emmène droit à l'entrée du métro. On a rien demandé les gars, il nous demande lui-même. Donc on fait du checking sans faire exprès. Exactement. Thanks a lot Benjamin. No problem. What a driver. Welcome to Sweden. Yes, thank you. Benjamin nous a posé à l'autre entrée du métro. Filme bien près là, c'est parfait. On va le prendre, on va rentrer dans notre locker. Et vraiment les Suédois, vraiment ils sont super froids, hein. On trouve jamais d'aide. Bullshit. Tu sais que les avions ils avaient 2 ailes. Et quand ils inclinent vers le bas, c'est pour aller vers le bas. Et quand ils s'inclinent vers le haut, c'est pour aller vers le haut. Et tu sais qu'ils peuvent voler les avions grâce à l'effet Venturi. Et oui, et c'est le même effet qui peut arracher les tuiles du toit. Et ouais. Et qui permet de faire des courants d'air quand ça appuie dans ta pigeon. Ben oui. Ben ouais. Bon voilà les gars, pour cette nuit, on va au Comfort Hotel Arlanda Airport. Voilà, donc le Comfort Hotel, hein. Et on s'est mis juste sur la terrasse. Voilà, juste sur la terrasse à côté. Donc on a trouvé un petit emplacement sympa, ouais, très tranquille. Donc on est vraiment à 2 minutes de l'aéroport à pied quoi, c'est super, on peut profiter de ce que le Suède a de meilleur à offrir. Les petits écrans de nature
toujours à portée de main. Là les gars, on est de retour chez Max. En fait, on est pas de retour parce que c'est la première fois qu'on va chez Max. Et en gros, Max, c'est le McDo de la Scandinavie, plus ou moins. Et en fait, on n'avait pas encore essayé. C'est pas trop nos tasses de thé habituellement, hein, ce genre de choses. C'est même pas. C'est juste que pour le coup, c'est un truc. Vous passez devant, il y a toujours un max de monde et un max de monde. Il y a un max de monde chez Max. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on va essayer. On avait dit qu'il y en aurait un dans l'aéroport. Un dans l'aéroport, oui, mais à notre gate. À notre gate. Donc les gars, restez au Max. On va faire un taste test chez Max en prenant l'original de chez Max. Hey, I will take one double original, not in menu. Not menu. And cheese and bacon, not menu. Mec, on a réussi à commander chez Max. On est chez Max toujours. Lucas vient de recevoir son original en double parce que c'est un gros gourmand. Et ouais. On vous fait le tasting, donc voilà, c'est juste un hamburger comme les autres avec de la putain de viande suédoise. Et Lucas est un expert des burgers, il en mange tous les jours, il adore ça en plus. C'est parti. Taste test. Je sais pas pourquoi on s'est fait chier, Alors qu'on peut aller chez Max. Allez, coupe-moi cette merde là. Et c'est parti. Après avoir été chez Max, je vais m'enfiler une énorme dry scoop dans le gosier, les gars. Allez, écoutez celle-là. Tu sais qu'on a fait fuir les gens à côté. Enfin, la meuf à côté est partie. Hein. Je sais pas pourquoi. Excellent. Les gars, moi j'étais en train de partir aux toilettes et le mec qui commençait juste à s'envoyer des dry scoops. J'ai pas raté ça pour ça. C'est le meilleur digestif après Max. Vas-y, décolle. Voilà. Pour voyager pour pas cher en avion et que vous êtes deux. Surtout, ne pas prendre l'option siège à côté. Prendre l'option place aléatoire. Comme ça, vous êtes placé, vous complétez les places. Après, il y a peu de chances que vous soyez à côté. 9 à 9 B, les gars. En aléatoire. Il n'y a aucun truc à faire. Vraiment. On est à côté dans l'avion alors qu'on n'a pas payé pour. Bordel. Bien arrivé à Paris. On est de retour dans le meilleur pays du monde. Là les gars, on approche de la fin. On approche plus de la fin. Ouais, c'est la fin en fait. Ce que j'ai à vous dire, moi, c'est avant tout rester naturel. Il n'y a pas de. Voilà. Bah moi du coup ce que je voulais dire c'était que on a une de nos devises avec Lumi, c'est qui ose gagne, et c'est une devise qui permet de faire beaucoup de choses et de gagner beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à oser pour gagner. Et la Suède c'est pas surcoté, pour le bivouac en tout cas c'est très facile, c'est très bien desservi et les gares et les transports en commun sont faciles à emprunter et pas trop chers. Pour ce qui est de l'autostop, faut vraiment juste pas avoir, faut éviter d'avoir peur de l'inconnu parce qu'en général les gens qui vous prennent sont juste des gens hyper gentils qui ont eux-mêmes déjà fait du stop ou qui sont familiers. Pareil du coup pour ce qui est de l'improvisation, pour les endroits où dormir, etc. Faut pas avoir forcément peur de l'inconnu non plus. Faut avoir du plaisir un peu à improviser et à ce que les choses soient juste naturelles et spontanées. Ah oui, j'en ai des choses à dire. Tu vas poser un classique. Je débite. Perso, je retiens 2 leçons là à chaud de ce voyage. La première, c'est que ça me donne envie d'en refaire. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que ça m'a donné encore plus envie d'être bienveillant et généreux avec. Il est mignon, hein. Vraiment, quand on est en galère et qu'il y a quelqu'un qui nous aide, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, aimez votre prochain. Bon, allez, ça suffira.